Bonsoir à tout le monde, bonsoir, bonsoir. Mes sénateurs et sénatrices, je vous dis bonsoir à tout le monde. C'est moi bien, votre sénateur Magloire Mouyandi. Une fois de plus, je suis très heureux de vous retrouver pour cette belle et nouvelle émission. C'est l'unique question que tout le monde se pose depuis hier, en fait, depuis mardi soir. Et qu'est-ce qui se passe à la primature? Qu'est-ce qui se passe à notre gouvernement à peine élu, à peine investi plutôt? Alors, beaucoup d'entre vous, comme moi personnellement, on a été vraiment surpris par cette décision. Le ministre délégué auprès des ministres de l'Environnement, c'est Madame Bombo, qui a déposé sa démission, mais malheureusement, il y a vraiment beaucoup de questions qui se sont posées. Alors, pendant la journée, je me suis j'ai vraiment pris le temps d'appeler mes sources, comme ces derniers temps, tout le monde a des sources. Nous aussi, on a des sources à nous. J'ai appelé par-ci, par-là pour savoir les réels motifs ou bien les réelles raisons qui ont permis à ce que Mme Stéphanie Mbombo puisse démissionner. Mais en réalité, personne ne nous a dit la vérité en fait. Bon, on ne veut pas venir ici pour mentir, dire des choses qui n'ont pas de tête et de cœur ou carrément c'est faire plaisir. Non, non, non. Écoutez, moi j'ai toujours dit, tant mieux que je ne dise absolument rien, que je m'étais, que je vienne ici dans les sociaux médias, dans les réseaux sociaux plutôt, essayer de dire quelque chose qui ne m'honore pas, ou carrément les gens vont me contredire après. J'ai eu le temps vraiment de suivre la vidéo de Madame Stéphanie Mbombo à Brazzaville, parce qu'on nous a dit, parmi les erreurs qui ont fait ce que Madame puisse être poussée à la démission, c'est son voyage plutôt à Brazzaville. Et la vidéo, je l'ai suivie. Vraiment, je vous dis copieusement. Les uns ont dit que non, il y a les gestuels ou l'expression qui lui a fait défaut. Mais sincèrement, moi, j'ai suivi cette vidéo. Je ne vois en qu'une fois cette dame-là a fait des défauts. Parce que d'ailleurs, on se le dit, même lui-même, le président, il est maître en ça. Il est maître en défaut ou carrément dans les manquements de son devoir devant la nation, carrément là où il va, partout au monde où il va représenter le pays. Donc aussi, la dame Stéphanie Mbombo est traitée de la sorte, sincèrement, on s'est dit que non, c'est peut-être quelque chose d'autre, que c'est ce qu'on vient de dire, que non, les gestuels ou l'expression qui lui manquait, ou la diplomatie, où elle n'avait pas suivi la ligne du gouvernement, non, je ne pense pas. Revenons un peu en arrière, si vous me permettez. Je me pose la question, si réellement on y trouve, parce que ça c'est la deuxième raison qu'on a essayé d'épingler, si on nous dit que non, la dame a des insuffisances, qu'on se les pose la question, est-ce que Madame Judith Swamina Tuluka n'a pas eu le temps de checker tous les membres qu'on a proposés, faire une petite interview, savoir les valeurs, surtout les nouveaux venus, parce que Madame Stéphanie Mbombo est aussi parmi les nouvelles recrues dans le nouveau gouvernement. Alors, Madame Judith n'a pas eu le temps de checker, de parler avec eux. Si elle n'a pas eu le temps, ça veut dire que c'est elle d'abord qui a manqué à son devoir d'être sûr que les gens qui doivent composer l'instrument gouvernement avec elle doivent être des gens qui ont la qualité et la capacité. Mais j'ai suivi, moi, personnellement, cette vidéo-là devant la presse à Brazzaville, où Mme Stéphanie Mbombo s'est exprimée, a expliqué la raison de sa présence à Brazzaville et la projection de ce qu'on pense. Sincèrement, je vous dis la vérité, je ne vois nulle part où Mme Mbombo a montré des insuffisances. D'ailleurs, elle a, pour une première sortie, d'ailleurs en précipité, je la vois d'ailleurs, je la cote 6 sur 10 parce que beaucoup d'entre vous, nouvellement nommés, ne pourront pas maîtriser les choses de la manière où la dame l'a fait. Je vous dis la vérité, on se connaît. Aujourd'hui, si on parle de Kamere qui arrive à maîtriser les choses, Mbosso et tout ça, mais il faut voir l'expérience, il faut voir les années. Même
Madame Judith, au moment où vous maîtrisez les choses, il faut voir les années que vous avez fait. Alors, quelqu'un qui vient dire que non, il y avait des insuffisances, il y avait ceci, cela, patata. Sincèrement, moi, je me dis que non, c'est pas le cas parce qu'il y a beaucoup de choses. Permettez-moi, j'ai quand même essayé d'énumérer certaines raisons qui ont permis. En fait, on réfléchissait avec les amis, certaines raisons qui pourraient permettre à ce que cette dame-là puisse démissionner. Il y a 2 raisons qui restent. La troisième plutôt, parce que je parlais en termes de premier, notre première raison était qu'il paraît, c'est que la dame montrait des insuffisances par rapport à sa façon, la gestuture et l'expression qui lui manquait. C'est que moi je dis, ce n'était pas le cas. La deuxième raison, selon les sources par-ci par-là, on nous dit que non, la dame a manqué du respect ou bien c'est un peu de dérailler dans les lignes du gouvernement. On se pose les questions. Qu'est-ce qui s'est réellement passé dans les coulisses? Parce que nous, on a vu ce qu'on a vu à la télé. Je ne pense pas aussi. Parce que c'est une personne d'État et la majeure part de ses faits et gestes sont tracés. Et j'ai vu des gens tout près d'elle. Il y a des gens qui l'a coordonné, qui l'ont supervisé. Je ne pense pas que non. Il pouvait faire de bêtises au moment où il y avait tout autour d'elle des gens. La troisième raison qu'on a essayé d'énumérer, c'est en fait ce qu'on appelle plutôt la passe en or. Ça veut dire, parce que vous vous rappelez bien, Maniema, les députés, les ressortissants, la population de Maniema se plaignait qu'ils n'étaient pas représentés au niveau du gouvernement. Alors, pour essayer d'apaiser un peu cette tension, peut-être le gouvernement a voulu sacrifier quelqu'un pour essayer d'inclure une personne de Maniema. D'autant plus que Madame Stéphanie Mbombo vient du Kasaï et il y a tellement de gens, je vous dis, tellement de Kasaïens dans le gouvernement et on essaie un peu de réduire le nombre de Kasaïens ou carrément le nombre de personnes pour essayer le Maniema. Si c'est le cas, tant mieux, ça ne devait pas se faire de cette façon parce que j'ai suivi le communiqué de la dame et j'ai suivi aussi celui du gouvernement. Sincèrement, je trouve que le gouvernement a essayé un peu de ne pas bien faire les choses. Vous savez, je l'ai toujours dit, même moi qui me voyez ici, j'ai mes erreurs, j'ai mes bêtises, mais il y a un niveau, lorsqu'on arrive à gérer à un haut niveau, il y a beaucoup de choses qu'on doit essayer de laisser, nos petites histoires-là qu'on doit essayer de laisser. Si vous faites un communiqué officiel, ces communiqués officiels doivent avoir des références. Et vous devez nous dire exactement qu'est-ce que vous reprochez à la concernée. Ça, c'est l'État, ce n'est pas les affaires privées. Ça veut dire que vous devez rendre compte au niveau des gens qui vous ont voté, les gens qui vous ont envoyé là où vous êtes. Que non, écoutez, nous avons constaté que non, la dame a ceci, cela, alors on lui demande de déposer. On ne vient pas dire que non, des confidences personnelles, non, non. Ça, c'est l'État, s'il vous plaît. On doit arrêter avec cette histoire-là. Je vous dis, ça c'est le troisième point, ou les troisième raison, selon nous, dans nos réflexions internes. La quatrième raison, selon l'un de mes proches, de mes amis, que je ne confirme pas, s'il vous plaît, je n'aimerais pas être taxé de qui que ce soit. C'est un problème de plus de moralité. La dame était sous pression par rapport à ses autorités. Et la dame, c'est une dame mariée. Et il y a une autorité qui voulait, entre parenthèses, vous savez, on ne peut pas le divulguer dans les réseaux sociaux. Vous savez comment ça se passe dans les histoires-là. Les postes sexuellement transmissibles, et la dame était catégorique. Elle avait dit non. Je ne le confirme pas, je ne l'affirme même pas. C'est juste, je relaye ce qu'on a écouté comme les 3 autres raisons. Alors, on va encore essayer d'entrer en profondeur pour savoir réellement les vraies raisons qui ont
pousser ces dames-là à démissionner si rapidement, même pas un mois de leur nomination. Parce qu'en réalité, si c'est pour bien faire les choses, je suis d'accord avec vous, sincèrement, parce qu'il est temps maintenant de travailler, de mettre toutes nos bêtises là de côté. Sorry. Il est temps maintenant de se mettre au travail, de travailler très sincèrement et minutieusement, rigoureusement. C'est très important pour notre pays. Nous sommes en retard de je ne sais pas combien de siècles qu'on doit retrouver. Il y a une image que j'ai regardée, c'était la semaine passée, qui m'a fait très mal. Monsieur Benz a fait sa première voiture en 1800 quelque chose. Très chers amis. En 7800 quelque chose là, nous, nos arrière-grands-parents, faisaient encore le Mukatimbi. Là, vous vous rappelez encore des histoires là pour grimper dans le palmier, l'arbre du palmier, pour aller prendre du palme au-dessus. Jusqu'en 2024, on continue toujours à utiliser ces histoires-là. Le Mercedes-Benz ou le Mercedes, je ne sais même pas, c'est dans le full option 100% électrique. Ça veut dire nous sommes en retard. Nous devons récupérer ces retards-là. Par qui? Entre parenthèses. Très chers amis, je reviens dans ce que je disais des erreurs, de tout ça, si la dame réellement avait commis des erreurs, parce que c'était notre première raison. On se rappelle encore, écoutez, pas plus tard que hier, les erreurs que le ministre Kazadi faisait, le ministre Mouyaya faisait à la télé, le Bemba, tout ça le faisait. Donc moi, j'estime que non, ce n'est pas réellement la raison fondée de la démission de Madame Stéphanie Mbombo, ou carrément de cette précipitation-là où le gouvernement, le cabinet du Premier ministre a fait passer ces communiqués-là, ou carrément, je ne sais même pas si c'est une ordonnance ou c'est un communiqué. Non, je ne pense pas. Très chers amis, il y a une affaire qui s'est passée récemment lorsque M. Marcelo a perdu sa femme. On a suivi le lendemain. Il y a l'un de ses collègues, M. Denis Lessi, pasteur Denis Lessi, qui est passé à la télé, il a dit ce qu'il a dit. En fait, nous, on a toujours l'habitude d'écouter, je ne sais pas comment est-ce que je dois qualifier, c'est dire, mais selon les autres, c'est un manquement de respect, selon les autres, c'est un prophète, parce qu'il paraît que non, le monsieur avait prédit la mort d'un grand homme de Dieu. Il avait prédit la mort d'un grand homme de Dieu et après ça, on aura le décès de la femme d'un grand homme de Dieu. Choses avec Papa Barouti, avec Maman Blanche, choses qui se sont reproduites, qui se sont faites. On ne sait pas. En réalité, c'est une bonne prophétie, vraie, vérifiable. Seul lui et Dieu sait. On ne va pas s'atteler là-dessus, mais nous, notre problème, c'est quoi en fait? Le monsieur, après avoir dit ces bêtises, monsieur Marcelon et sa famille et tout le monde était vraiment lésés. En un bon chrétien, selon lui, il a même fait une autre vidéo pour s'excuser. Il s'est dit, écoutez, je demande pardon par rapport à tous mes dits, tout ça. Vous voyez, en fait, beaucoup d'entre vous ont regardé cette vidéo-là à travers l'écran, les téléphones, le Facebook et tout. Mais ce qui m'a vraiment surpris, je ne sais pas si c'est encore une décision officielle ou carrément ce sont des rumeurs. Il paraît, je parle des conditionnels, il paraît que monsieur le pasteur Marcelo Tunasi refuse le pardon de pasteur Denis Lessi. On revient encore avec l'histoire de Papa Wemba. Écoutez, pasteur Marcelo, si réellement vous avez refusé, si réellement, mais si ce n'est pas le cas, tout ce que je dirais ici, ça tombe. Mais si vous avez refusé, je vais vous rappeler plutôt le dossier Papa Wemba, où
toute une famille, une communauté, tout un peuple a été lésé. Vous vous rappelez de ce qui s'est passé dans le funérail de votre femme. Il y a peu de gens ont parlé du mal de votre femme. Tout le monde était anonyme. Dire que non, c'était une très bonne femme parce que chez nous, les Africains, lorsque quelqu'un meurt, on oublie tous les mauvais côtés. On parle toujours de bon. Mais vous vous êtes permis de cracher sur la mémoire de Papa Wemba, que je ne soutiens pas, s'il vous plaît. Je me rappelle encore, je fais une vidéo par rapport à ça. Je dis que je ne soutenais pas, mais je suis contre le fait de parler du mal de quelqu'un qui n'est plus là, qui est décédé. On doit respecter le mort, même si ce qu'ils ont fait n'était pas bon, ce n'est pas à toi, ce n'est pas à moi de leur juger, c'est Dieu qui va leur juger, parce qu'il n'y a plus le temps pour eux de se repentir. Alors, présentement là, c'est le même cas qui t'est arrivé, et tu dis non, tu vas pas plutôt pardonner Monsieur Denis Lessi. Oui, pour dire que non, la roue tourne. Le pardon, c'est une puissance. C'est une puissance qui libère. Si tu ne veux pas le faire, Maman Amazon ne va pas te pardonner. Et les mélomanes de Papa ne vont plus te pardonner. Et tu vas voir comment c'est que ça fait. C'est pas bon. Tout ça, bananzambe, tout le bon lingala. Ntasali mabe limbisa ye. Aussi longtemps qu'à toucher na ye, yo tazoki si yo te abeti pe mbata te o Jésus aloba soko beti awa. Pese pe musuba beta mosusu. En tant qu'un leader spirituel, tu es dans le devoir de pardonner pour donner l'inspiration aux autres. J'ai accepté et j'ai vraiment aimé le geste que tu as fait dans le stade avec M. Moïse Mbi et Pasteur Moïse Mbi et le Pasteur Francis Tatou. C'était très, très louable. Mais pourquoi ne pas pardonner l'autre là? Et d'ailleurs, moi, je pourrais vous inviter de prendre le courage de l'inviter chez toi ou carrément d'aller chez lui. Un chrétien, c'est quelqu'un qui porte le fardeau du pardon. C'est quelqu'un qui marche avec un cœur ouvert, pas avec un cœur enfermé et rempli de choses contre son frère. C'est juste en passant, un petit mot par rapport au pasteur Marcelo. Je sais qu'il est encore dans le douleur, il est encore dans le deuil. Nos excuses si ça a heurté quelqu'un, mais je fais que dire en réalité, comme un bon chrétien aussi, essayons de mettre les choses de côté et pardonner ton frère. Vraiment, ce qui est important, il a demandé pardon officiellement. Moi, j'ai suivi cette vidéo-là, du pardon qu'il a demandé. Et je le répète encore, si, seulement si, c'est rumeur officielle, le pasteur Marcelo doit revoir sa décision. Si ce n'est pas officiel, que Dieu soit loué et que je sais qu'il va pardonner. Nous allons fermer notre magazine avec un nouvel, vraiment. Je me pose des questions de Fonamituna Kamboga na Yusoli Kambonini, sincèrement. Le nouvel nous vient de sport avec un certain M. Kabulo, Mona Kabulo. Je me pose des questions, comment est-ce qu'on est arrivé à 6 mois? Notre entraîneur des sabres a fait 6 mois sans être payé. Mais le pays, la République, lui exige les résultats. Sincèrement, je me pose des questions. Est-ce que nous, mboka na biso, toza batu, oyo toza na chair, na sang, bato tozali na mitema, on a un cœur. Parce que si réellement on a un cœur, on doit être sensible à des histoires comme ça. Comment quelqu'un qui prend les destinées d'un peuple en main, vous lui demandez, nous avons besoin, au Mimabiso, que tu nous amènes, par exemple, dans une destination quelconque, mais avec une voiture qui n'a pas de carburant. Je ne sais pas. Qu'est-ce qui passe dans vos têtes? 6 mois sans être payé, il vit comment? Même si, désolé,
même s'il doit prendre son argent, ou il y a des sponsors ou quoi que ce soit, mais le salaire officiel de l'État congolais, c'est là que les gens doivent vivre normalement. C'est ce qui pousse aux gens de devenir des voleurs. Parce que la personne qui est censée payer, la personne qui est censée prendre ses responsabilités, ne la prennent pas. Moi, mes enfants qui sont avec moi ici, je dois payer le minerval, je dois payer à manger, les habits et tout ça. Je me dis, écoute, hey, débrouillez-vous. Je vois un enfant venir avec un nouveau jean, je dis, naïb, c'est que tu as débrouillé. Mais on a besoin de la tabilamba. Et c'est admissible. Mais c'est quel genre de pays plutôt que nous sommes, sorry. On veut du résultat à quelqu'un qu'on ne paye pas. Si moi, sincèrement, non. Il y a d'autres informations que je dois vraiment être dans le retenu. Je dois d'abord vérifier. Je vérifie, c'est 6 mois. 6 mois, s'il vous plaît. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 mois sans être payé. Je me pose des questions. Et ces messieurs-là fait de son mieux pour être beaucoup dans les championnats européens, dans les stades et tout ça. Pour, je ne sais pas, peut-être au temps où mon akaye, tu es le sélectionneur du Congo, soit 50 000, soit 40 000, peut-être, ou je ne sais pas. Mais si ces messieurs-là vivent de son contrat, des contrats qu'il a signé avec le Congo, mais vous l'appelez être un moribond? C'est simplement parce que la corruption, c'est la chose à ciel ouvert. On peut le corrompre facilement, il place un mauvais classement et puis on perd. Nous avons besoin de ces pays-là, le Congo puisse aller dans le mondial. Au moins, la politique est simbi dans l'économie est simbi, la carte, il y a citoyen, identification, enrôlement, dans la carte congolaise. Tous les éléments, on peut les sous-souter, pour éviter ce réalité. Na kolia, ezoyate, na sécurité. Si aujourd'hui, on ne sait pas comprendre pourquoi cette guerre-là ne cesse pas. Et aussi, la kakate, social et du moins, c'est le sport qui console notre peuple. Nous sommes connus. Le Losotangi, le TP Mazembe. À la RDC, I remember that the beaten us. C'est bien mambo ya ba wera sontin jibe pianatin c'est pas malawit na ba Zimbabwe na bayebi ba wile longomba tout ça mais le musique na biso beta soutien na bamboka oyo c'est simplement le foot qui nous représente valablement s'il vous plaît. Alors pour ces gens-là qui prennent toujours le temps de marcher pour les députés Nassima banani c'est l'occasion yangoyo défendez aussi le foot. Oui, mon dossier n'était pas plus dans Mambaya Yanini, mais c'est un dossier très important de notre pays. C'est comme je l'avais dit, ça c'était le dernier point pour clore notre émission qui était vraiment très riche aujourd'hui. Nous remercions d'autres personnes qui nous soutiennent à tout moment, spécialement ma famille, ma femme et mes enfants qui sont toujours là, font des sacrifices. Et je sais que ce sont des choses qu'on reçoit des fois, beaucoup de feedback qui ne sont pas bonnes. Et j'ai des messages de commentaires des fois, des gens qui m'insultent et tout ça. Mais ils sont là avec moi. Sincèrement, je vous dis merci. Et j'ai toujours dit que Dieu bénisse le Congo parce que je sais qu'un jour, ce pays-là va s'élever. Un jour, ce pays-là va plutôt rayonner. Je suis vraiment convaincu. Si ce n'est pas notre génération, c'est la génération de nos enfants. Que Dieu vous bénisse. Abonnez-vous dans notre émission Info Sud officielle, s'il vous plaît. Partagez, commentez. Et nous sommes là avec vous. Bye.